Laissez le temps au temps, dit Sandrine Rousseau. Bonjour Bertrand Mathieu, merci d'être en direct sur France 24. Vous êtes professeur émérite de droit constitutionnel à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne. On a besoin de vos lumières dans ce flottement. Que va-t-il se passer dans les prochains jours? Pour l'instant, c'est Emmanuel Macron qui dicte son tempo. Écoutez, nous sommes dans une période où le président de la République a tout pouvoir pour nommer un Premier ministre. Le problème auquel il va être confronté, c'est lorsque ce gouvernement rencontrera l'Assemblée nationale qui, elle, se réunira le 18 juillet. Et ce que le président doit éviter, c'est que le gouvernement qu'il nomme, ou le Premier ministre et le gouvernement qu'il nomme, soient renversés par l'Assemblée. Donc il va falloir à ce moment-là trouver une solution, et j'allais dire, aucune solution n'est évidente parce qu'on est dans une situation qui est totalement inédite sous la Ve République. Il est arrivé que le président n'ait pas de majorité absolue, ça a été notamment le cas en 2022, mais il n'est jamais arrivé que le président se trouve face à une majorité relative qui ne le soutient pas. Parce que l'Assemblée nationale doit aussi donner sa bénédiction, en quelque sorte, au nouveau gouvernement et donc au nouveau Premier ministre. Je dirais, si vous le permettez, qu'en fait, il faut qu'elle évite de donner sa malédiction. C'est-à-dire que le gouvernement peut se maintenir en place tant que l'Assemblée nationale ne le renverse pas. En fait, ce qui est important, c'est de savoir... est-ce qu'il y a une majorité absolue contre le gouvernement qui sera nommé? C'est-à-dire, est-ce que 289 députés sont susceptibles de renverser ce gouvernement? Et c'est là toute la problématique à laquelle va être confronté à la fois le président de la République et les divers groupes de l'Assemblée nationale. Mais la nouvelle Assemblée, là on voit les élus qui sont en train de prendre leur badge seulement, ils ne siègent pas encore à l'Assemblée, ça sera le 18 juillet. D'ici là, il va falloir trouver une solution. Sinon, le gouvernement Attal sera renversé forcément? Non, je crois que le gouvernement Attal, de toute manière, j'allais dire, est en sécurité jusqu'au 18 juillet. Et il est assez logique que pendant cette période un peu difficile, il y ait un gouvernement qui ait en plus l'ensemble des compétences qui sont celles du gouvernement. Mais à partir du 18 juillet. Mais à partir du 18 juillet, il est évident que soit nous sommes dans une période de tractation qui n'est pas achevée, et dans ce cas-là, on pourrait imaginer que le gouvernement poursuive quelques jours ou quelques semaines ses fonctions comme gouvernement intérimaire. Même s'il est renversé? Non, mais on peut imaginer qu'il ne soit pas renversé parce que les tractations sont encore en cours. Parce qu'il y a une négociation en cours. Okay. Les JO, le début des JO, ça ne changera rien? Écoutez, ça ne change, juridiquement, bien évidemment, ça ne change rien. Le seul problème, c'est qu'il est vrai qu'il serait souhaitable que l'on ait notamment un ministre de l'Intérieur qui ait un peu la main sur l'organisation, sur la police, etc. Et on pourrait imaginer qu'il y ait, avec l'accord des partis politiques, un gouvernement intérimaire durant cette période dont les compétences seraient strictement limitées à la gestion du pays dans ce qu'elle a de plus rigoureux et de plus strict. Restons sur Gabriel Attal qui a remis sa démission hier à Emmanuel Macron à 11h15 très précisément. Emmanuel Macron a décidé de ne pas accepter sa démission. Pour quelle raison? Il n'a pas accepté sa démission tout simplement parce que l'effectivité de la démission du Premier ministre et donc du gouvernement aurait créé un vide. Et on est en fait dans une situation où pour l'instant il n'y a pas de solution de rechange. Et c'est ça qui est probablement une situation un peu inédite lorsque le président se trouve, comme c'est arrivé, dans une période dite de cohabitation, c'est-à-dire lorsqu'il y a une majorité parlementaire qui lui est opposée mais qui existe. Dans ce cas-là, on peut considérer qu'il y a un gouvernement qui ne joue qu'un rôle intérimaire en attendant que émane de cette nouvelle majorité un Premier ministre et un gouvernement. Ici, on est dans une situation où on ne sait pas quelle majorité va être issue du Parlement pour composer un gouvernement, et il est normal que le président de la République ait laissé au gouvernement Attal le soin de gérer normalement les affaires du pays jusqu'à ce qu'une solution puisse être trouvée. Et pourquoi et pourquoi ne pas avoir accepté sa démission et dire à Gabriel Attal, en attendant un successeur, expédier les affaires courantes? C'était une solution qui aurait en effet pu être retenue, sauf que dans cette hypothèse, on ne sait absolument pas le temps
que va durer cette situation intérimaire, et l'on sait qu'il y a un certain nombre de décisions importantes à prendre. Donc, j'allais dire, si cette situation ne dure pas, elle peut parfaitement se justifier. On a entendu Mathilde Panot revendiquer la victoire et les clés de Matignon. Pour l'instant, si on a bien compris ce que vous dites, Emmanuel Macron n'a pas l'obligation de leur donner. Tout dépend en fait de l'équilibre de l'Assemblée nationale. Absolument, et on comprend que le président regarde ce qui va se passer à l'Assemblée nationale. De toute manière, il sera très difficile de trouver une véritable majorité, puisque la gauche n'a pas de majorité absolue, et que, à entendre les uns et les autres, on imagine pour l'instant assez mal une majorité qui soit une majorité, j'allais dire, centrale, composée des députés qui soutiennent le président de la République, des socialistes modérés et des républicains, ce qui serait une solution, mais qui, pour l'instant, ne se présente pas comme tel. Pour rester sur la gauche, le programme du nouveau Front populaire inclut notamment l'abrogation de la réforme des retraites. Jean-Luc Mélenchon le disait dimanche soir, juste après la proclamation des résultats. Nous appliquerons notre programme et rien que notre programme, y compris par décret. Est-ce que c'est possible légalement, ça ? Il y a quelques mesures qui peuvent se prendre par décret. Par exemple, l'augmentation du salaire minimum peut se prendre par décret. En revanche, on ne peut pas modifier une loi par un acte réglementaire. Et il faut bien évidemment que ce gouvernement ait une majorité à l'Assemblée pour faire passer ces textes. Et on pourrait imaginer qu'un texte comme celui conduisant à abolir la réforme des retraites dresse contre lui une majorité qui irait, à supposer qu'ils aillent dans ce sens, du Rassemblement national aux macronistes en passant par les républicains. Donc rien n'est joué, rien n'est joué. Rien n'est joué. Emmanuel Macron, finalement, a les clés de Matignon, puisque la Constitution dit c'est le président qui nomme le Premier ministre. Est-ce qu'il redevient, en quelque sorte, président, Emmanuel Macron, c'est-à-dire au-dessus des lois, et non plus gestionnaire, un peu Premier ministre, vice-Premier ministre ? J'allais dire qu'en fait, le président de la République, sous la Ve République, comme on l'a dit, en prenant une image un peu footballistique, est à la fois le capitaine et l'arbitre. Manifestement, il n'est plus le capitaine. Mais il n'est pas non plus l'arbitre, parce que sous la 4e République, c'est-à-dire sous le régime qui a précédé la 5e République, le président, dans cette cas de figure qui se rencontrait assez fréquemment, le président de la République pouvait réunir tous les partis et essayer de faire en sorte qu'ils se mettent d'accord. Mais il est évident que sous la 5e République, le président de la République est un arbitre engagé et qu'il n'a plus cette liberté et cette marge de manœuvre. Donc il a perdu à la fois comme capitaine et comme arbitre. Notamment depuis que le septennat est devenu un quinquennat. Peut-être que les choses vont beaucoup plus vite et que le président... et qu'on a une confusion entre les fonctions de Premier ministre et de président. Est-ce que vous direz que le régime tel qu'il existe aujourd'hui, sous la 5e République, atteint ses limites avec le tripartisme ? Il est confronté à un nouveau crash test. On en a eu un avec l'arrivée de l'alternance, avec François Mitterrand. On l'a eu avec la cohabitation notamment. On en a un nouveau. Mais le problème, c'est que revenir aux institutions parlementaires de la 4e République ne serait probablement pas une solution, parce que la situation pourrait être identique. Il y a probablement quelque chose à rechercher du côté du mode de scrutin, et peut-être trouver un modèle à l'allemande avec une proportionnelle qui permet aussi une majorité parlementaire.